les joyeux en transition, ici Valérie. J'ai failli avoir un bonnet de lutin sur la tête pour te faire cette vidéo aujourd'hui où j'avais envie de te poser la question, tu es plutôt tradition ou plutôt transition? Pourquoi cette question? Aujourd'hui, je suis tombée par hasard sur une vidéo d'Alexandre Leroux que j'ai découvert complètement sur YouTube. Alexandre nous partageait sa lettre verte au Père Noël. Je te mettrai le lien de sa vidéo évidemment en description pour que tu puisses la découvrir si tu veux. Moi, le sujet m'a embarqué, le sujet m'a touché, j'y suis sensible puisqu'Alexandre nous invite à vivre, à partager un Noël plus écologique. Au-delà de sa proposition que j'adore, et je t'invite peut-être à tester de vivre un Noël plus écologique, au-delà de ça, j'aimerais qu'on parte de cette situation très spécifique et puis qu'on ouvre, qu'on élargisse pour pouvoir t'apporter des clés dans tes transitions de vie. On va revenir d'abord au très spécifique. Le très spécifique, c'est quoi? C'est le mois de décembre qui arrive, là, ça y est, c'est demain. Et qui dit décembre dit Noël. Noël, c'est très très empreint de tradition, ça on le sait. Et c'est vrai qu'actuellement, on est quand même en train de vivre un contexte très particulier, on est en train de traverser une crise économique majeure. On se demande même si voilà, Noël, ça va être comme les autres années parce qu'on a l'autorisation de passer Noël en famille, mais on peut être ensemble, mais tous ensemble, à combien ensemble, où ça ensemble, on se pose quand même encore pas mal de questions et on sait pertinemment que Noël 2020 ne sera pas du tout comme les autres années. J'aimerais qu'on revienne quand même au contexte économique et cette crise économique majeure que bon nombre d'entre nous sont en train de traverser. C'est vrai que l'incidence, c'est que la tradition de Noël qui fait que on va s'offrir des cadeaux, on va offrir des cadeaux aux gens que l'on aime, eh bien, ça va être peut-être remis en question parce que pour bon nombre d'entre nous, eh bien, le budget cadeau a considérablement réduit. Pour certains, même, il n'existe pas, il n'existe plus. Donc la question qui est tout à fait légitime, c'est cette année, on part sur quoi? On part sur la tradition ou la transition de Noël? Parce que je regarde sur les réseaux sociaux et je vois bien que le moral n'est pas franchement au beau fixe avec ce Noël qui approche, qui arrive, où on se dit qu'on ne va pas pouvoir faire comme d'habitude. Et cette tradition de Noël, elle est lourde. Hein. Souvent, il y a beaucoup d'obligations. Je ne suis pas très sûre qu'il y ait beaucoup de plaisir pour certains d'entre vous, d'entre nous. Moi, j'ai envie qu'on fasse le pari de la réussite. J'ai envie qu'on se dise que quel que soit le contexte qu'on est en train de traverser, Noël sera une réussite. Et qu'est-ce que ça prend pour que ce soit une réussite? Eh bien, tradition ou transition, quelle est la différence entre les deux? L'état d'esprit. Quand on parle d'état d'esprit, pour moi, ça m'a tout de suite fait penser donc du coup à Carol Dweck. Carol Dweck qui est professeure en psychologie sociale et Carol Dweck a beaucoup écrit sur l'état d'esprit de la réussite. On a dit quoi? Qu'on faisait le pari que Noël serait une réussite même en 2020. Donc la réussite, qu'est-ce que c'est? On imagine qu'on est dans une situation A. Situation A, c'est Noël approche. Contexte économique particulier, crise majeure, et on dit Noël 2020 ne sera décidément pas comme les autres et ce sera bien triste. Statu quo, ok. Situation A, toujours la même, contexte économique particulier, crise économique majeure, Noël qui arrive, et puis une situation B où on fait le pari que Noël 2020 sera une réussite. Qu'est-ce qui va se passer? S'il y a une réussite, c'est que je vais passer de A à B. Donc forcément, il y a un mouvement, il y a une transition. Voilà un sujet que j'affectionne, les transitions de vie. On en parle à travers justement ce que Carol Dweck nous partage. Elle a vraiment étudié les deux états d'esprit. État d'esprit fixe qui va plutôt être focalisé en effet sur le statu quo et donc la tradition. Et l'état d'esprit du coup de la réussite qui va plutôt être axé sur la transition. On va les mettre face à face dans différents contextes, autour de 5 contextes particuliers. Vous allez voir que les comportements ne sont pas les mêmes et que ça devrait vous aider
et pour Noël, pour faire le pari de la réussite, mais ça devrait vous aider aussi dans toutes vos transitions de vie. Par rapport aux défis, donc première situation, par rapport aux défis, la personne qui va avoir un état d'esprit fixe, elle va plutôt se dire « Oh, non, je vais plutôt rester dans ma zone confortable, je vais répéter finalement le connu, c'est très bien ». Alors que la personne qui va avoir un état d'esprit donc du coup de réussite et donc de croissance va plutôt apprécier les défis. Au contraire, elle va aimer se relever les manches et dire un challenge, ok, eh bien moi ça me stimule et je décide de faire autrement et de trouver des solutions, d'être en recherche de solutions. Deuxième contexte, deuxième situation par rapport aux obstacles. L'obstacle se présente. Un obstacle, on en a un là, c'est un budget, cadeau de Noël. Il n'est pas là, on peut considérer que c'est un obstacle. Alors, celui qui va avoir l'état d'esprit du coup fixe va plutôt abandonner facilement et dire eh ben c'est comme ça et Noël 2020 sera un Noël noir, ce sera triste et celui de l'année prochaine sera meilleur. Alors que celui qui va avoir un état d'esprit de croissance et donc de réussite par rapport à cet obstacle, eh bien, il va persister, il va se dépasser, il va être en recherche de solutions, dire comment je peux faire autrement. Alors, je peux vous glisser des petites choses comme ça, mais si j'achète pas, je peux peut-être créer de mes mains. Je peux peut-être apprendre justement à créer quelque chose de particulier, donc développer des compétences. Croissance. Je peux peut-être aussi dire si je ne suis pas manuelle ou que je n'aime pas créer de mes mains, je peux très bien me dire, eh bien cette année ce sera des cadeaux immatériels. Et plutôt que de s'offrir un cadeau, je vais offrir des souvenirs, un moment à partager ensemble. Vous voyez, c'est ça l'état d'esprit de croissance, de réussite. Troisième contexte par rapport aux efforts. Donc, par rapport aux efforts qu'il va y avoir à faire, forcément, puisqu'on est en transition, l'état d'esprit fixe, lui, va se dire que, de toute façon, faire des efforts, ça ne sert à rien, c'est comme ça, et donc on ne bouge pas, on reste où on est, et allez, ça passera peut-être. Alors que l'état d'esprit de croissance, l'état d'esprit de réussite par rapport aux efforts, c'est très bien que faire des efforts, ça conduit en fait à la maîtrise, au dépassement de soi. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, tiens, je vais peut-être apprendre de nouvelles compétences, donc je vais être dans l'effort, en effet, pour apprendre une nouvelle compétence. Et cette année, en effet, j'aurais peut-être appris à créer des cadeaux de Noël de mes mains, où j'aurais peut-être fait travailler mon imagination, développer mon imagination pour pouvoir inventer des cadeaux immatériels. Mais voilà, ça me demande des efforts parce que c'est quelque chose qui n'est pas habituel. Ouais, mais je suis en train d'aller vers la maîtrise d'autre chose. Au début, c'est sûr que ce n'est pas confortable. Quatrième contexte dans lequel on peut mettre en balance l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit donc du coup de la réussite, de la croissance, c'est par rapport à la critique. Parce que forcément, quand on fait quelque chose de nouveau, de la critique, évidemment, on va en recevoir. Alors, quelqu'un qui va avoir un état d'esprit fixe par rapport à la critique négative, j'entends, il va plutôt l'ignorer et rester donc du coup à sa place. Alors que celui qui va avoir du coup un état d'esprit de croissance et de réussite, il va prendre du coup les critiques négatives. Mais évidemment pas toutes. La critique négative, on va dire bête, méchante, gratuite, ça n'a aucun intérêt. Mais imaginons que je décide de faire le pari d'un Noël réussi et que je propose un certain type de cadeau immatériel. Je n'ai rien en tête, mais quelqu'un qui a déjà eu cette expérience, il va me dire « Ah, c'est une bonne idée ton truc, mais tu sais, ça pourrait être plus créatif. Je ne te conseille pas de faire ça parce que j'ai déjà testé par le passé et ça a fait un flop. Par contre, voilà, tu peux peut-être orienter tes recherches dans cette direction-là. Tiens, c'est quelqu'un qui a une expérience. Donc, c'est une critique, certes, par rapport à ma proposition, mais elle est intéressante, elle est constructive parce que ça va me permettre en fait de proposer quelque chose de mieux, de progresser, donc toujours d'être dans cet état d'esprit du coup de croissance. Par rapport au succès aussi, on va observer les différents comportements de l'état d'esprit donc du coup fixe et de l'état d'esprit de la réussite par rapport au succès des autres, évidemment, pas par rapport à notre propre succès, mais le succès des autres. L'état d'esprit fixe, en fait, va plutôt se sentir menacé.
Euh, je reviens toujours au contexte de Noël. En effet, quelqu'un qui décide justement de proposer un Noël écologique va se sentir, et puis du coup qui peut témoigner d'un Noël écologique réussi, sympa. Quelqu'un qui est dans un état d'esprit fixe, il va se sentir menacé. Pourquoi? Parce que, oh là là, attends, on est en train de remettre en cause la tradition et moi, je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose d'aussi sympathique que ce qu'il veut bien l'annoncer. Moi, son truc écologique, j'en veux pas. Alors que quelqu'un qui va être dans un état d'esprit du coup de croissance et de réussite, il va dire, tiens, il est en train de me parler de quelque chose que je ne connais pas, mais d'après lui, c'est une réussite, c'est sympathique, on a gardé finalement l'essentiel, c'est-à-dire le plaisir d'être ensemble, on s'offre aussi des choses, mais il y a des alternatives. Ah, ça m'inspire. Ça m'inspire et du coup, ben, forcément, je vais tenter le succès de l'autre. Du coup, le succès de l'autre finalement ne me menace en rien du tout. Au contraire, il va permettre eh bien, de me développer et puis de proposer donc du coup des choses nouvelles. Donc vous voyez que finalement, entre la tradition et l'état d'esprit fixe et la transition et donc cet état d'esprit de croissance et donc de réussite, c'est juste des comportements qui vont différer. Donc vous voyez que finalement, là on parle spécifiquement de Noël, on peut faire le pari d'un Noël 2020 qui serait une réussite. Il suffit juste de changer nos comportements par rapport aux défis, par rapport aux obstacles que l'on va rencontrer, par rapport aux efforts à faire, par rapport aux critiques que l'on va certainement recevoir, que l'on va assurément recevoir, et par rapport au succès des autres. Comment je me positionne par rapport à tout ça? C'est juste une question donc d'état d'esprit et donc de comportement, d'action à poser juste derrière. C'est valable pour Noël, c'est valable pour toutes vos transitions de vie. Parce que rappelez-vous que transition, c'est je passe d'une situation à une autre, il y a un mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, je reste dans le statu quo. Et qui dit statu quo dit pas de transition. Alors, vous êtes plutôt tradition ou plutôt transition? Pour Noël, dites-moi. Et dans votre vie, eh bien dites-moi aussi en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Moi, je fais le pari en tout cas à très court terme d'un Noël en transition, qui gardera évidemment le meilleur de la tradition, c'est-à-dire tout ce qui fait sens, qui donne du sens, je dirais, à cette célébration. Et je peux vous assurer, en tout cas moi je fais le pari que Noël 2020 sera une réussite. On parie ensemble? On en reparle bientôt. Je vous dis à demain.